Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à encadrer des fractions par deux entiers consécutifs. Pour cela, nous allons prendre l'application du cours A6, la toute dernière sur la page 3. Cette application nous donne une liste de fractions. Donc nous avons 5 fractions, 53 neuvièmes, 36 47e, 98 onzième, 22 cinquième et 30 septième. On veut indiquer lesquelles, donc ces fractions, laquelle de ces nombres, sont compris entre 0 et 1. Puis encadrer les autres par deux entiers consécutifs. Alors, la première chose, ça va être de trouver parmi ces 5 fractions lesquelles sont des nombres plus petits que 1, puisqu'on les veut entre 0 et 1. Je vous rappelle qu'une fraction, c'est un partage ou une division. Donc pour avoir un nombre plus petit que 1, il faut en fait finalement qu'on n'ait pas une unité entière. Si je vous donne un exemple, n'écrivez rien, par exemple 3 quarts. 3 quarts, je n'ai pas représenté une unité entière puisque je n'ai même pas 4 quarts complets. J'ai juste 3 quarts de quelque chose, 3 quarts d'une pizza par exemple. Elle ne sera pas complète. Donc ça, c'est plus petit que 1. Donc il y a un moyen assez simple de retenir. Il suffit que le numérateur, c'est-à-dire le nombre qui est en haut, soit plus petit que le dénominateur, le nombre qui est en bas. À chaque fois que là-haut c'est plus petit qu'en bas, vous avez une fraction plus petite que 1. Donc quand on regarde dans notre liste, nous avons deux fractions qui sont plus petites que 1. 36 sur 47, puisque 36 c'est plus petit que 47. Donc je peux très bien noter 36 sur 47. Et une autre fraction, 22 sur 25. 22 sur 25. Elles sont plus petites que 1. Donc à partir de là, je peux forcément les encadrer par deux nombres. Vu qu'elles sont plus petites que 1, je peux mettre 1 de chaque côté. Et forcément, elles sont plus grandes que 0. Donc mes fractions, je peux les encadrer par 0 et 1, les deux. C'est assez simple, finalement, de retrouver ça. Il suffit juste de regarder le nombre du haut. Et là, j'ai bien un encadrement de deux nombres consécutifs, puisque 0 et 1 sont bien deux nombres consécutifs, deux nombres qui se suivent. Maintenant, on va s'intéresser aux autres fractions, donc qui sont supérieures à 1, puisqu'on a des nombres en haut qui sont plus grands que les nombres du bas. Comment encadrer ces fractions ? 53 neuvièmes, finalement, c'est la même chose que 53 divisé par 9. Donc, j'ai besoin de savoir, 53 divisé par 9, c'est plus grand que quoi et plus petit que quoi. Le meilleur moyen, c'est de faire 53 divisé par 9 pour le savoir. Dans 53, combien de fois 9 ? Il y va 5 fois. 5 fois 9, 45. Et il va me rester 8. Donc, je sais déjà que ma fraction va être plus grande que 5, mais du coup plus petite que 6, parce que je n'aurai pas dépassé 6. Maintenant, pour les autres, on ne le fera pas, mais ici, pour bien comprendre ce qui se passe. Finalement, qu'est-ce qu'on peut écrire ? C'est que 53 neuvièmes, c'est la même chose qu'on a dit 5 fois 9, donc 45 neuvièmes, plus les 8 petites neuvièmes que je n'ai pas réussi à diviser. Et on va voir qu'ici, c'est la même chose. 45 neuvièmes, je peux très bien le remplacer par 45 divisé par 9, on a dit, ça fait 5. Plus 8 neuvièmes, là je ne peux pas le remplacer, puisque ce n'est pas une fraction, il n'y a même pas une unité entière, là j'ai une fraction plus petite que 1. Donc tout ça, peu importe, il n'y a pas besoin d'écrire tout ça, c'est à vous de bien retenir la démarche. 53 neuvièmes, finalement, c'est 5 unités complètes plus un petit bout, un petit quelque chose. Donc je peux très bien encadrer 53 neuvièmes par deux nombres. Si c'est 5 plus quelque chose, il est forcément plus grand que 5. Et comme je n'ai pas une unité complète de l'autre côté, c'est compris entre 5 et 6, qui sont bien deux entiers consécutifs. De la même manière, nous allons faire 98 onzièmes. 98 divisé par 11, il y va 8 fois. Il me reste 88, donc à la fin il me reste 10. Donc 98 onzièmes, ça va être compris entre plus grand que 8, puisque j'ai 8 au moins unité complète, il me reste quelque chose, donc je n'aurai pas dépassé 9. Et en fait, la dernière, 30 septième, il y va 4 fois 7, 28, il me reste 2. Donc j'ai 4 unités complètes, donc 30 septième, c'est plus grand que 4, mais du coup, plus petit que 5. Et voilà, j'ai bien encadré toutes mes fractions par à chaque fois deux entiers consécutifs, que ce soit entre 0 et 1, entre 5 et 6, entre 8 et 9 ou entre 4 et 5. Maintenant, ce qui serait bien que maintenant que vous avez compris comment le faire à la main, c'est d'être capable de vérifier vos calculs.
Donc la dernière étape que je vous conseille de faire, c'est de faire toutes les divisions avec votre calculatrice et de vérifier que vous avez bien des nombres qui sont compris entre ces deux encadrements, enfin des nombres qui sont bien dans les encadrements que vous avez trouvés. Donc je vais faire juste un seul exemple. Je prends ma calculatrice et je fais à la calculatrice, on va vérifier celui-là, tiens. Je fais 98 divisé par 11. Et on regarde ce que la calculatrice me donne, et elle va nous donner 8,9090, et ça s'arrête jamais. J'ai pas besoin du nombre exact. Si ça fait 8, quelque chose, alors c'est compris entre 8 et 9. Donc, je ne me suis pas trompé. Et je peux vérifier tous mes calculs comme ça. Alors pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise et qui ont du mal à comprendre, vous pourriez même commencer l'exercice en prenant votre calculatrice et en faisant directement les calculs à la calculatrice pour encadrer vos nombres. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Par contre, vous ne comprendrez pas comment les fractions marchent et ça peut vous gêner plus tard. Donc forcez-vous à essayer de comprendre cette démarche à la main, mentalement, par vous-même, d'accord? Pour que derrière, après, quand on fera des travaux avec des calculs sur les fractions, ça vous paraisse un petit peu plus simple. Voilà, la séquence et même le chapitre sur les fractions est terminé. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de difficultés et que s'il y a la moindre question, vous m'en ferez part pour que moi je puisse vous fournir de nouvelles explications.